Et salut à vous les amis, ici Peter Moon pour Spin Elite. Quatrième et dernière partie de la série review du Clash à 20 €, toujours en compagnie de mes deux acolytes, Julien et Hugo. On part, on est presque aux portes de la table finale. Attention, on est proche des gros sous. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Et nous revoilà, dernière partie, dernière vidéo, et je suis toujours en compagnie de mes deux compagnons, Hugo et Julien. Salut à vous les gars. Salut Peter. Est-ce que vous avez eu le temps de vous reposer, de repenser au coup, et est-ce que vos analyses vont être encore plus percutantes que les autres vidéos? Je l'espère. On espère, on va voir. On va voir ça tout de suite. Et ben c'est parti sans plus attendre, la main numéro 176. Et donc c'est la première main de cette dernière partie de vidéo, alors on va espérer montrer tout de suite du beau jeu. C'est parti, à set off. Intérêt à min-raise ici, on a un bloqueur, on est en deep run, ils vont beaucoup fold, on va souvent voler, et ça call. Et ça vient flop dame 9-3 avec 2 cœurs, on a l'as de cœur, qu'est-ce qu'on fait? Un petit c-bet ici, avec l'as de cœur, ouais j'ai envie de c-bet. Ok, Julien? J'ai envie de c-bet aussi. Je suis d'accord avec vous, on c-bet est petit pour mettre un peu plus cher turn sur certaines cartes. C'est ça. 1.5, alors là je pense que c'est un peu trop faible pour le coup, on peut mettre un peu plus quand même, 1.8 minimum je pense. Décide de call, ah ça vient le cœur, là c'est intéressant, qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais mettre un deuxième barrel un peu plus cher pour le coup. Ok, tu veux faire fold quoi du coup, dès que tu te barrel? J'ai envie de faire fold un 9. Ok. J'ai envie de... Ouais non, la dame je pense pas qu'il va fold. Ça dépend quelle dame il a en fait, mais je pense qu'on peut faire fold quand même certaines dames. Genre dame 2 à trèfle, il peut pas vraiment call. Je pense que tu fais fold certaines dames aussi, mais ça arrive pas des masses, t'as raison. Julien? Pareil là, on a un bon bluff, on peut miser assez cher. Étant donné qu'on a misé petit flop, sa range est quand même assez large. Il a encore des 3, des 9. Donc avec un bon sizing, on peut lui faire fold tout ça. Ouais, c'est clair, on peut faire fold beaucoup de mains, surtout qu'on a le bloqueur sur les flushs avec l'as de cœur. Donc ouais, j'aime bien l'idée de 2 barrels, mais j'ai dû décider que le problème de 2 barrels, c'est que s'il call sur une brique et suivant la compétence de l'adversaire, on doit parfois aller au bout du bluff et shove river. Et peut-être qu'à ce moment-là de la partie, j'avais pas les balls nécessaires. C'est pour ça que j'ai décidé de check back, mais je pense que vraiment le meilleur play c'est de 2 barrels. Ouais. On fait notre as river. Ah, notre adversaire mise assez cher. Qu'est-ce qu'on fait? C'est close, après j'ai envie de fold parce que pour moi il présente de la force là, miser sur l'as qui représente carrément notre range et du coup bah il a envie qu'on paye je pense. Et s'il me donne envie de payer, j'ai envie de folder du coup. Ok, d'accord, tu la joues premier degré, ouais, pourquoi pas. Julien? Comme ça, tête reposée, ouais. J'ai bien envie de fold, le fil de bluff pas assez. C'est ça. En plus, Bah, on a des as dans notre range, jouer comme ça. T'as tout dit. En fait, t'as dit à tête reposée, t'as dit le mot juste. Et à tête reposée, on va trouver un fold. Pas facile, mais assez évident quand même. Et in-game, j'ai fait la connerie. Et c'est la première erreur de cette nouvelle vidéo. Et j'ai call Muck, bien évidemment, parce qu'il a double paire. Et ici, c'est underbluff par le field, comme t'as dit. Et c'est souvent double paire dans ce spot. Vu qu'on bloque les flushs, c'est quand même souvent double paire qui va montrer. Ok, As-Dame off. Alors on a remarqué que le Merlex là, il aime bien limp. C'est pas la première fois qu'il le fait. Et on se retrouve avec un overlimp. Imaginez-vous, on est à la main 195 d'un tournoi, on est en deep run. Et il y a encore des zigotos qui limp et overlimp. Qu'est-ce que vous faites pour punir tout ça? Oui, c'est forcément un chauve. J'espère que Merlex, c'est pas un joueur trop expérimenté qui nous fait un coup des années 80 à limp. Avec 2 chose as. avec les... Ouais. Julien? Là, on a un chauve assez facile. On est content de prendre l'argent mort au milieu. Et même si on est payé, on est content. Ouais, c'est vrai que y a un quart de notre stack au milieu déjà. C'est beaucoup un quart de notre stack à ce moment de la partie. Et on sait que ça va fold une tonne, qu'on va récupérer 4,1 blindes très souvent. Et même dès que ça colle, on est loin d'être mort, je pense, dans cette situation. Vu le profil des gars. Donc shove EV+. Et ça fold. Alors, une main intéressante, 6 et 4 suités. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va discuter un petit peu de la stratégie de défense de blinde short
parce que c'est le cas ici. Et justement, il y a un open UTG de notre ami Merlex, hein, rappelez-vous. Et donc, profil ou pas profil, enfin Merlex ou pas Merlex, ici, moi je défends, 100%. Je considère que c'est une des meilleures mains à défendre contre le Jack, à ses profondeurs. Dites-moi ce que vous en pensez, bah déjà Hugo. Ouais, avec un peu de recul, c'est vrai qu'on peut défendre. Moi, je suis un peu plus tight que vous, donc ça me ferait peur. Et puis, je vais jouer à la conservation pour aller plus loin dans le tournoi, mais je peux comprendre le call aujourd'hui. Ouais. Ok, Julien. Et moi j'aurais foldé, mais par contre j'aurais défendu à 10 blindes ou 20 blindes. Parce que là notre stack il est un petit peu chiant, on peut pas se permettre de call une fois si on fait une paire et fold turn. Par contre si on a 10 blindes ou 9 blindes on peut facilement donc bet all in. On a assez d'équité avec notre paire est suffisante en fait. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement dans la défense de blind, il faut anticiper ce qui va se passer par la suite. Et ce qui va se passer par la suite, c'est qu'on va avoir on va avoir des stratégies soit de donk shove comme tu as expliqué, dès qu'on fait une paire, un petit bout de quelque chose et tout, soit des stratégies de check raise all in, tu vois, de check shove. Et du coup, c'est pour ça que l'anticipation, c'est intéressant ce que tu as dit, la notion de bloc avec 10 blindes et 20 blindes. Maintenant, après, moi je pense que Merlex, enfin voilà, il a l'air pas fou du tout et on peut clairement créer un setup contre lui et doubler en fait ici. Donc c'est pour ça que j'ai défendu. Bon voilà, là c'est le pire flop. Hein. Là on va rien faire du tout. Il n'y a pas de check shove, il n'y a pas de donk shove, il n'y a rien du tout. Il y a check fold. Hein. Voilà. 222. Est-ce qu'on va avoir le droit à un Peter Moon gambler ou un Peter Moon raisonnable? Faut voter quoi Hugo? Tu crois que c'est gambler ou raisonnable? Moi, je pense que c'est gamble. Et toi Julien? Pareil, je pense que t'as gamblé ici. Que j'ai gamblé. Et vous me connaissez bien, j'ai gamblé. Mais je suis pas du tout convaincu de ça. Bon là évidemment on est très content que ça paye pas derrière et qu'on joue contre Dame Valet parce qu'on a plein d'équité. Donc là c'est une situation, dès qu'on le regarde sur le papier c'est une bonne situation. On se dit là c'est bien tu vois. Bon ça gagne pas quand même. Mais c'est vrai que dès qu'on voit les mains on est content. Maintenant est-ce que c'est vraiment bien de gambler ici? Votre avis? Non, comme tu l'as dit, on est proche TF. Non, t'as 32 blindes, t'es bien là. Attends tranquille pour un bounty de 30 balles. C'est bon. Julien? Pareil, bon son bounty n'est pas super intéressant. Et bah il y a quand même des stacks derrière nous, on va parler. Et le fait qu'on soit proche de la TF, bah, du coup je fold. Ouais ici vraiment si je devais rejouer le coup, je folderais 100% du temps également. Donc donc c'est à dire que je ne fold pas 100%. C'est à dire que dès que je suis en mode gambler, je ne la folde pas et c'est une erreur. Il faut clairement fold cette main, il y aura quand même d'autres mains qu'on a envie de prendre. Et encore une fois ici on commence à penser TF et pas bounty. Donc ouais. Malgré qu'on a une main sexy qui se comporte bien contre sa range, à ne pas oublier qu'on a encore... Lui c'est pas encore trop dérangeant, mais lui si nous call c'est dramatique quoi. On fold ouais. Alors main 228, on approche vraiment de la table finale les amis. Et on a une belle merguez, un 7-5 off. Et ça arrive jusqu'en BVB, alors c'est pas étonnant, hein, il faut savoir que c'est de moins en moins agressif plus on approche de la table finale. Donc on s'attend à ce que les joueurs jouent de plus en plus tight. Et c'est pour cette raison que je pense que c'est intéressant d'ISO cette main. Ça fait partie des mains qu'on a envie d'ISO. Pour toutes les raisons que j'ai citées, maintenant on peut check back aussi. Qu'est-ce que vous faites? Vous checkez ou vous isolez? Je vais choisir la position, la facilité et checker, hein, tout simplement. Ok. Julien? Je pense que je vais ISO cette main. Et sachant qu'il y a un petit peu de pression, après ça dépend du joueur en fait, je connais pas. Exactement, c'est profil dépendant, ouais. Ouais. Si c'est un bon joueur, je vais moins ISO, parce qu'il va souvent en call quand même, ça va pas avoir trop d'impact. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le check de Hugo si c'est un joueur compétent, qui est chiant. Maintenant, si c'est un joueur weak, on va le voir sur son tracker et son charscope. Tendance à ISO cette main, ouais. Donc ça dépend du profil. Cette fois-ci, j'ai décidé de checker. On fait bottom, ça stab une seule blinde. Ça va lim stab une tonne hein, dans ce genre de board. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Là, par contre, tu vois, vu que t'es dans le coup, j'ai plutôt envie de la jouer agressive par contre. D'accord. J'ai envie de raise ici. Ok, mais alors tu veux faire fold quoi du coup? Je vais faire fold un 10, un 7 et un tirage. Ça marche. Julien? Je vais simplement payer. On peut avoir la meilleure main vu que c'est un board qui va tout le temps stable, une blinde. Donc j'ai pas envie de tourner ma paire en bluff et tout simplement payer. Yes, je suis d'accord avec ton analyse, ouais. On va
call. Je me demande si on peut pas fold, mais je pense que non, parce que comme t'as dit, il va stab une tonne ce board. Donc on va call une fois, mais pas super content néanmoins. Doublette du 10, et cette fois-ci décide de checker. Team bet ou team check, les gars? Bah, vu mon analyse sur le flop, là, je vais bet encore. Je vais bet parce que je trouve ça trop bizarre qu'il check sur une doublette du 10. Ok. Je peux appuyer mon bet sur le flop. Ouais. Et tu mets cher ou pas cher? Je mets mi-pot. Mi-pot. Ok, neutre, ouais. Et toi, Julien? Je pense que j'aurais bet tout petit juste pour protection, même si on n'a pas besoin de beaucoup de protection sur une street. Mais étant donné qu'on est avancé dans le tournoi, je vais quand même protéger ma main. Les jetons sont importants à gagner. Ouais, carrément. Les jetons, les blindes sont très importantes à gagner. Je suis assez d'accord sur ce que tu as dit, qu'on n'a pas besoin de tonnes de protection. Néanmoins, on a besoin un tout petit peu quand même. Et je mettrais, je sais pas, allez, une blinde et demie. J'en ai mis 3, ça c'est trop cher par contre. Ça passe quand même, mais pas content de ce sizing. Ouais. Ok, très bien. Main 230, as 8 off, bouton. On va open. Min raise, pas besoin de mettre plus à ce stade de la partie. Défense de grosse blinde. Flop qui nous avantage. On a un avantage de range, mais par contre on n'a rien touché du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On peut checker pour avoir une carte gratuite. On peut avoir de l'équité encore avec un as en vrai. Julien, plutôt team bet ou team check? Team bet, on a un avantage de nuts. Hein. On a paire de roi, paire de dame, paire de valet, as roi, as dame. Donc ouais, je bet. Yes, et ton sizing? Petit. Ok, alors moi je pense que donc c'est entre les deux. Je pense que si on bet ici on doit bet plutôt cher justement. Et si on check, on doit check, ça c'est évident. Non, si on bet on doit bet plutôt cher je pense. Et j'ai décidé de checker. Ouais, là j'ai plus trop les balls hein, visiblement. Ouais, on doit bet à haute fréquence je pense. Le 2, bah là maintenant on peut plus rien faire malheureusement. On va pas s'entêter dans ce coup, on va fold quoi. Ouais, je pense plutôt bet au flop, ouais. En fait, j'aurais bet petit pour multi-barrel en fait. Ouais, pour multi-barrel, ouais. Mais je pense qu'en théorie, on doit plus bet cher. Plus bet cher, vu Ouais. que c'est... Ouais. 234, on a roi 8 off. Attention, attention, on approche de la table finale, on le rappelle. Et là, on se prend un open UTG 2.5 alors que le mec a moins de 20 blindes. Attention les yeux, qu'est-ce que vous faites? Ouais, j'aime pas ce sizing, je vais fold. Je vais fold, ouais, hors de position. Tu fold parce que c'est son sizing ou parce que les positions? Son sizing est trop étrange pour moi. Pourquoi il met 2.5 s'il a 17 blindes derrière? Ouais, j'aime beaucoup ton analyse de sizing tel, exactement. Et toi, Julien? Il y a 3 critères à prendre en compte. Il y a open low jack. Ouais. Il est short stack. Et il open 2.5. Donc là, je fold roi 8 sans regret. Exactement, je suis d'accord avec vous. Et on fold gentiment cette main. Bien vu. Ok, 6 et 9 suités au bouton. Une main bien sexy, je l'aime beaucoup celle-ci. Néanmoins, vu qu'on peut se faire shove et par small blind et par grosse blind s'il est compétent, j'ai plus envie de soit fold, c'est le mieux je pense, soit pourquoi pas limp à petite fréquence. J'ai décidé de limper, mais je suis pas convaincu parce que en gros on va quand même prendre pas mal d'autres mains pour limper ici. Des valets 9 suités, dame 8 suités, dame 10 suités, des trucs comme ça. Que je sais pas si j'ai vraiment envie d'inclure cette main dans ma range de limp. Et je me fais en plus punir, même ça on s'en fout, c'est pas important. Qu'est-ce que vous en pensez de ce limp au bouton? Comme tu dis, à petite fréquence en fait. Ouais. À petite fréquence par rapport à DH Schultz, mais mon lot qui nous revient dessus comme un bourrin. Non, je pense que ça lui a pas plu le limp. Ouais, ça lui a pas plu, ouais. Et toi, Julien? Déjà, j'aime bien le limp quand on approche de la table finale. J'aime bien quand il y a 10 M en fait. Ouais, quand l'ICM en présence, ouais. Parce que ça permet de contrer justement l'agressivité des joueurs. De faire ça avec l'ICM, ouais, tout à fait. Donc on va limp des trappes. Donc on va pas souvent se faire reshove non plus, étant donné qu'on a des trappes dans notre range. Ouais, après ça, je sais Et pas des si mains, mais ouais. Ouais, et des mains qu'on n'a pas envie de dress fold avec une bonne jouabilité, ouais, comme tu as dit. Exactement, mais du coup, 6 et 9 suités, c'est peut-être un peu trop bas par rapport aux un peu bas, ouais. Exactement, Après... et comme trap, donc peut-être pas 2 dames, mais 2 as de roi, ouais, et puis des as également, pour mixer. Quelques as ici qu'on va limper. Ouais. Donc voilà. Alors, roi dame off, on est en bulle de la table finale. Tout le monde a des gros jetons, tout le monde a des gros booties, beaucoup de pression ICM. Et on a une main qui comporte 2 beaux bloqueurs sur As-Roi, As-Dame, les rois, les dames. Donc vraiment une des meilleures mains pour ça. Main trop forte pour fold pour moi. Et une main, on va dire, c'est pas qu'elle est pas assez forte pour shove, mais il y a trop d'ICM donc je vais pas shove.
Et c'est pour ça que pour contrer tout ça, j'ai décidé de min raise cette main. Ça fait partie de ma range de raise fold. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, moi je vais divertir tout le monde et je vais te dire que si je suis sur un 20 balles et que je suis à la porte de la TF, je vais folder parce que ça m'arrive jamais d'être sur un 20 balles. TF. Ok, ça marche. Et toi, Julien? Ouais, j'aurais joué comme toi en fait. On a 2 bons bloqueurs sur les ranges de Rustil. Et bon, c'est vrai que tout le monde a peur aussi. Hein. On n'est pas les seuls à. Donc ça va quand même fold pas mal. Exactement, ouais. Ok, on est tous d'accord. Sauf Hugo qui fold, mais Non, on lui en veut pas. C'était C'est Et bien sans joué, ICM, sûrement un shove. Ouais, sans ICM, un shove, ouais, tout à fait. Les amis, on est en table finale. Eureka, table finale du Clash 20€. C'est pas mal, c'est un field assez élevé, où il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup à gagner. Donc on est content d'avoir atteint cette table finale. Et on commence tout de suite d'entrée de jeu avec une belle main, hein. As-Dame, top de notre range. Et en plus, vous avez vu, il y a un mec qui est à tapis avec 122€ de bounty. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a open du chip leader. Ouais, bon, il va open pas mal de mains, je pense, quand même, dans cette situation. Flat de lui, bah oui, il veut choper le bounty. Et bah lui, il veut choper le bounty aussi. Donc, bah je sais pas, on y va, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Clairement, moi, Peter, j'y vais. Alors, pour plusieurs raisons. J'oublie l'open UTG du chip leader parce qu'il est chip leader et qu'il a vu le bounty à tapis là. En haut, l'autre pareil. Et à droite, bah, c'est clairement un spot de squeeze. Tous les trois pour la même chose. As-Dame, c'est trop fort pour fold. Non, moi j'y vais aussi ici, clairement. Pour moi, je suis devant Angora. Ok, très bien. Alors, à chaud, tout ce que tu as dit là, c'est exactement ce que je pensais. On va écouter Julien et je vais te dire ensuite, à froid, à tête reposée, ce que j'en pense. Bon, Julien, vas-y. Là déjà, j'aurais pris toute ma time bank. Ouais. Et on est combien? On est dans les derniers quand même. Après, faut espérer jouer contre As-Valet, quoi. Est-ce qu'il va chaud As-Valet, je pense. Et on n'est pas top contre sa range finalement. On est soit en flip, soit il a As-Roi. C'est ça, c'est que à chaud, je pense. Il y a des bounties. Il y a le Il y a bounty des- à 122€. Il y a des bounties. Ça dépend, en fait, ça dépend de vilain, quoi. Vraiment, ça dépend de lui. Il faut savoir le truc qui est. Là, ça me refait penser mon spot et je pense que ça tend plus vers un fold à l'heure d'aujourd'hui. Pas content, hein. Vraiment pas content, mais j'aurais foldé à l'heure d'aujourd'hui. Simplement parce que le mec, dès qu'on regarde son stack, c'est pas à lui de prendre derrière sur sa TF. Lui, il doit gratter des paliers. Il doit gratter des paliers sur le mec à tapis, sur Merlex. Il peut souvent faire top 3 s'il s'en sort bien. Et du coup, c'est pas. Il doit prendre aussi sur nous, hein, bien évidemment. Donc, c'est pas à lui de prendre ces risques-là. Et je pense que du coup, sa range va être faussement. Comment dire? Moi, je la pensais assez loose. Mais en fait, je pense que c'est faussement loose ici. Je pense que c'est plutôt tight en fait, sa range. Et le problème, c'est que niveau ICM, si on run ce spot à tête reposée. Alors je l'ai pas fait tout de suite ici. On doit call très tight. Et donc As-Dame ne fait pas partie de notre range de call. On doit call As-Roi suité. Ça m'étonnerait pas de devoir call genre Valet plus quoi. Ici. Vu le scénario, je pense que j'aurais call. Ouais. Et bon, on va voir les mains. Alors faut pas être résultat anti. Il avait bel et bien As-Roi. Donc c'est catastrophique. Et c'est catastrophique parce qu'en plus, l'autre ne buste pas. Donc c'est nous le dindon. C'est nous qui faisons tout de suite le premier busto de la table finale. Pas de chance. Voilà messieurs, bah écoutez, j'espère en tout cas que tout ça, ça vous a plu. À vous, Julien et Hugo, comme aux spectateurs de Spin Elite. N'hésitez pas à dire en commentaire tout ce que vous en pensez, du contenu, de la sympathie de nos deux compagnons du jour, Julien et Hugo. Et je vous remercie encore les gars pour avoir pris le temps de passer du temps avec moi et de review mon tournoi. J'espère que ça vous a apporté. Un petit mot pour conclure? Ouais, avec plaisir. Merci Peter, merci Julien pour ce partage. C'était une première pour moi. Je continue d'apprendre et c'est très plaisant. J'en profite pour faire une petite dédicace à tout mon club de poker, le PCB. Salut à tous. Très bien. Julien? Donc ouais, merci Peter et Hugo, c'était sympa. Et c'est un truc qui serait sympa à refaire pour une prochaine fois. Et ben c'est quand vous voulez les gars, avec plaisir. Je vous dis à très vite et puis à très bientôt pour une nouvelle série sur Spin Elite. Ciao les gars. Ciao. Ciao.